Bonjour tout le monde, c'est Karine de Carnet de Jeux et bienvenue sur cette vidéo spéciale consacrée au Robinson d'Or 2023. C'est une distinction qui vise à récompenser le meilleur jeu de société solo de l'année. Avant d'annoncer le grand gagnant, j'aimerais revenir rapidement sur le processus passionnant qui nous a conduits jusqu'ici. La première étape a été la vôtre, celle de voter pour vos jeux de société solo favoris. Et là, ça a été quand même assez exceptionnel. Vous avez été plus de 1000 personnes à avoir voté et participé à cet événement. Votre engagement a été massif, ça montre vraiment l'attente et l'enthousiasme autour du monde des jeux de société solo, et nous ne pouvions vraiment pas espérer mieux. Cette importante participation permet d'avoir vraiment un résultat représentatif des joueurs solo. Si vous êtes partant pour plus de contenu comme celui-ci, je vous invite à liker la vidéo, la partager et surtout à vous abonner aux chaînes de nos incroyables jurys. Je vous mets le lien dans la description. Donc suite à vos votes, les 10 premiers jeux ayant recueilli le plus de votes ont été nommés pour le Robinson d'Or 2023. Parmi ces jeux, on retrouve Legacy of You, qui est un jeu purement solo de gestion de ressources avec une campagne. On a également Hit, un jeu de course automobile effréné. On a également Final Girl, un jeu de dés et de gestion de main à la thématique forte. Sleeping Gods, avec un jeu narratif d'exploration. Too Many Bones, un jeu de deck backbuilding au matériel incroyable. Les Fiefs de Norbois, un jeu de pie solo. Dice Throne Adventure, un jeu de dés et de combat avec de l'exploration. Turing Machine, un jeu de déduction. Earth, un jeu d'engine building avec de la gestion de main, et Danse Romantique, un jeu de pose de tuiles avec une campagne. Voici donc un joli panel de jeux bien différents sur lesquels nous avons dû échanger pour départager le grand gagnant. Juste avant de vous annoncer le grand gagnant, je voudrais encore remercier une nouvelle fois le jury, à savoir Vincent, Zeugma, Garageux, Nicotube et Seb, pour leur participation à ce jury. Leur expérience et leur avis ont été essentiels pour déterminer le grand gagnant parmi ce large choix de très bons jeux. Ainsi donc, après des délibérations passionnées, le jeu qui a conquis le cœur du jury est Les Fiefs de Norbois. Il s'agit d'un jeu de pli où notre mission est de pacifier le royaume en dialoguant avec les chefs des fiefs. Chaque pli remporté va nous permettre de gagner des points de victoire et d'avoir la possibilité d'utiliser le pouvoir spécial du chef. Nous disposons de 8 tours de jeu pour visiter chaque fief et nous allons devoir trouver le bon dosage pour gagner exactement le nombre de plis nécessaires pour remporter le dialogue. Avec 3 niveaux de difficulté et 24 chefs différents, c'est un jeu qui est rapide mais tactique avec une belle rejouabilité. Le jeu est proposé pour moins de 15 €, ce qui en fait un jeu accessible à toutes les bourses. Actuellement, les Fiefs de Norbois est malheureusement en rupture de stock dans de nombreuses boutiques en raison de son succès important, mais vous pouvez jeter un œil dans votre boutique locale, ils auront peut-être un exemplaire, et je vous mets également quelques liens vers des boutiques en ligne qui le proposent encore au moment de la publication de cette vidéo. Je vais maintenant laisser la parole à chacun des jurys pour qu'ils puissent s'exprimer sur ce gagnant, les Fiefs de Norbois. Et bonjour, Gabriel de La Garageux. Très heureux aujourd'hui d'avoir fait partie des jurys pour le Robinson d'Or des jeux solo. Et je remercie encore Karine pour l'invitation. Et du coup, très heureux que ce soit les Fiefs de Norbois qui aient été votés comme meilleur jeu solo pour le Robinson d'Or 2023. Un jeu de pli qui tient dans la main, petit mais malin. Et oui, alors j'avoue que moi j'aime bien les gros jeux, plutôt experts avec plein de livres de règles, avec une grosse profondeur de jeu. Et les jeux avec beaucoup de hasard, j'aime pas trop ça. Et bien écoutez, dans ce jeu de pli, j'ai été agréablement surpris parce qu'on a les possibilités de mitiger le hasard et d'avoir un côté challenging. Et oui, pourquoi? Parce que dans les Fiefs de Norbois, vous avez des alliés. Et vos alliés vous permettent du coup de mitiger le hasard puisqu'ils ont des capacités. Dans le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être de faire un certain nombre de plis à chaque fois, de gagner des plis ou de pas en gagner. Et vous allez utiliser vos alliés, les capacités de vos alliés pour gagner les plis ou non. Et si vous gagnez un dialogue, vous allez récupérer un chef, un nouvel allié, et vous allez pouvoir à nouveau utiliser aussi ses capacités. Ce qui va permettre de vous dire, tiens, il y a 8 fiefs, quel est le fief avec lequel je vais dialoguer d'abord? Si jamais je remporte la partie sur ce fief-ci, je vais pouvoir récupérer cet allié qui me donnera une nouvelle capacité. Et c'est ça qui fait le piment, la profondeur de ce jeu, c'est que on a des alliés pour faire leurs capacités. Et en plus de ça, on va devoir réfléchir à sur quel fief je vais affronter pour récupérer les capacités de ce nouvel allié si jamais je remporte le dialogue. On peut en plus le prendre avec nous de partout, mais en tout cas, je vous laisse aussi écouter les avis des autres jurys. Mais en tout cas, pour moi, très heureux, encore une fois, d'avoir que l'on ait sélectionné ce jeu-ci. Écoutez, je vous dis à bientôt, et puis au prochain Robinson d'Or.
Les Fiefs de Norbois, pour moi, ce n'était clairement pas mon favori, ce n'est pas mon jeu de cœur, mais pourtant j'ai voté pour lui parce que pour moi, il a tous les éléments qui en font un parfait porte-étendard du jeu solo. Il est accessible, il est facile d'accès, il va pouvoir plaire à un grand nombre de personnes, ça ne sera pas un jeu de niche. Et pourtant, après une première partie ou deux qui semble assez aléatoire, on va comprendre comment bien gérer notre main, comment bien gérer les différents chefs des fiefs pour finalement jouer sur ce hasard et avoir un jeu d'une profondeur plus importante qu'il n'y paraît au premier regard. Les Fiefs de Norbois méritent bien son Robinson d'or. Entre autres qualités de ce surprenant fief de Norbois, eh bien nous avons là une petite boîte que l'on peut emmener partout avec soi et que l'on peut même jouer dans le train. Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une petite vidéo dans le cadre du Robinson d'or. Je voulais vous dire un petit mot sur les Fiefs de Norbois. Donc du coup, Fiefs de Norbois, c'est un petit jeu de pli en solo, donc déjà c'est un précurseur du style, parce qu'à ma connaissance, il n'en existe pas d'autres. Moi j'ai un passif de jeux de cartes traditionnels et notamment les jeux de pli, donc pour moi ça me parle directement parce que après avoir joué au tarot, à la belote, au président et autres poker, c'est vrai que c'est super de pouvoir y jouer en solo. C'est un petit jeu, donc petit prix, on a du bon matos, c'est un jeu de cartes assez minimaliste, mais au moins on a des cartes de très bonne qualité et niveau rejouabilité, on a le livre de scénario qui peut nous assurer quelques parties et tout ça. Le jeu est facilement transportable. Pour ceux qui veulent essayer, parce que je sais qu'en ce moment le jeu est en rupture fournisseur, vous pouvez l'avoir en print and play. Moi c'est comme ça que je me suis procuré le jeu et que j'ai pu essayer. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à aller le tester du moins, et vous faire votre propre avis, c'est toujours le mieux. Et je vous souhaite bonne partie, et à bientôt. Les Fiefs de Norbois, c'est une grande surprise. J'ai pas grand chose à lui reprocher parce que c'est un petit jeu, c'est pas cher, il y a beaucoup de contenu parce qu'il y a une petite campagne, il y a toute une variabilité sur les pouvoirs, etc. C'est une mécanique simple mais où il y a quand même de quoi s'amuser et réfléchir dessus. Donc c'est pour ça que ça me paraît être un très bon Robinson d'or. Il remplit un peu toutes les qualités qu'on peut attendre d'un jeu solo, d'un premier jeu solo, d'un jeu qu'on veut emmener en voyage si on a l'habitude de jouer à des plus gros jeux. Donc voilà, peut-être la seule chose à se dire, c'est oser être surpris. On avait plusieurs dans le jury à avoir découvert que ce jeu était très sympa, alors qu'on l'avait un peu mis de côté en se disant c'est un petit jeu à 15 €, ça nous intéresse pas plus que ça. Et vu qu'il avait été sélectionné par les votes, il nous a tous un peu surpris et on est très content de le mettre en avant avec le Robinson d'or. Alors personnellement, les Fiefs de Norbois n'étaient pas mon petit favori, mais je dois bien lui reconnaître de nombreux avantages. Il s'adresse aussi bien aux joueurs occasionnels qu'à des joueurs plus acharnés. Il propose des parties rapides et challengeantes dans un petit format avec des règles faciles à appréhender. Et en plus de tout ça, il propose des petits scénarios, des défis qu'on va pouvoir tenter de relever. Tout ça, ça en fait vraiment un très bon jeu solo qui mérite d'être mis plus en avant. Donc maintenant, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous pensiez que c'était le favori pour le Robinson d'or ? Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le Robinson d'or, si vous en voulez une nouvelle édition. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de contenu sur les jeux de société solo, et en attendant, amusez-vous bien!